Alors bonsoir à tous, je fais cette vidéo comme promis, je dirais, pour vous expliquer la suite de mes problèmes après avoir fait mes 2 doses de vaccin Pfizer. Donc j'avais fait une première vidéo dans laquelle je disais que depuis fin mai, donc depuis que j'ai fait cette deuxième dose, j'avais commencé d'abord à avoir quelques difficultés et que ben, ça allait de pire en pire, surtout au niveau de la tête. Donc je fais des espèces de crises migraineuses absolument impossibles, euh, que ce soit les cachets pour la douleur, j'ai même pris 3 cachets pour dormir, ça ne sert absolument à rien. Donc de là, j'avais été voir mon médecin. J'avais passé un IRM dont je vous avais parlé, donc il y avait des choses pas très sympas dessus, enfin on savait pas trop. Je devais récupérer mon EEG, donc l'encéphalogramme, les bigoudis pour, voilà, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est. Moi je préfère parler comme ça, c'est plus facile, donc je devais passer cet examen. Et ça n'allait pas et j'en étais restée là. Donc j'ai donc passé l'encéphalogramme pour la tête. Alors, c'est toute une histoire, hein. Donc en France, l'hôpital Bel Air, pour ne pas le nommer, à Thionville. Donc, j'avais essayé de prendre rendez-vous d'abord aussi, donc je vous parle du mois d'août, hein, chez le neurologue qui me suit normalement, donc qui est à l'hôpital de Nancy. Et il fallait attendre jusqu'au 27 décembre. Donc, j'avais pas envie. Et puis, en fait, mon neurologue m'a toujours dit, écoute ton corps. Donc moi j'ai écouté mon corps et ce qu'il me disait c'était pas bon quoi. Donc 27 décembre, trop tard. Donc j'ai pris rendez-vous donc chez un neurologue au Luxembourg, comme je suis frontalière. Et donc j'ai vu ce neurologue le 3 novembre. Donc je repars un peu en arrière là pour l'encéphalogramme parce qu'il faut vraiment que je vous raconte cette histoire. Donc pour l'IRM, j'avais passé l'IRM donc à l'hôpital Bel Air et on m'avait dit tu récupéreras l'IRM dans une semaine. Chose qui a été faite. Donc l'IRM, le DVD et le papier et le compte rendu. Pour l'encéphalogramme, pareil, on m'avait dit une semaine. Donc une semaine après, je vais chez mon médecin. Et puis bah non, il l'a toujours pas récupéré. Ah ok, bon, ça peut arriver, hein. Et puis moi, c'était une semaine, jour pile quoi. Donc je me suis dit, bon, bah, le lendemain, donc c'était le... Alors attendez, parce que comme je vous ai dit, j'ai des gros problèmes de mémoire proche. Et en fait, je suis obligée de noter tout ce qui m'arrive, parce que sinon, bah, je ne me souviens plus. Donc j'ai relu mon texte avant de vous parler, mais là, il y a des trucs que je ne me souviens plus. Donc c'était le jeudi, je devais récupérer mon EEG. Donc vendredi, ben, toujours pas là. Samedi, dimanche, bon ben, lundi, toujours pas là. Mardi, bon, la secrétaire de mon médecin traitant me dit, bah écoute, appelle l'hôpital. Donc j'appelle l'hôpital, oui, c'est là, ça va être fait, là, dans les jours qui viennent, c'est juste, le médecin, il n'a pas signé, mais c'est rien, vous allez l'avoir. Donc voilà, toujours rien. Mercredi, toujours rien. Jeudi, donc ça faisait 14 jours, hein, quand même, toujours rien. Le vendredi, je rappelle. Alors on me dit oui, ben on va l'envoyer par un truc spécial avec le médecin. Ben là, ça y est, là, c'est bon, je l'ai envoyé. Donc ben ok, hein. Donc moi, je me presse pas. Le vendredi vers 16 h, je vais chez mon médecin persuadé d'avoir mes résultats. Rien, que dalle. Donc 16 h. À 16 h, c'est même pas la peine de téléphoner. Il n'y a plus personne, hein, derrière les téléphones, dans les hôpitaux. Donc, à savoir que le lundi, c'était quand même férié et que le mercredi, j'avais rendez-vous avec le neurologue.
Donc le mardi, j'ai rappelé, on m'a ressorti la même connerie, le médecin n'a pas signé, mais on va vous l'envoyer. Je me suis un peu emballée, je leur ai dit que je viendrais moi-même le chercher. Donc le mercredi, j'ai récupéré le document. J'ai demandé à avoir mon tracé. On m'a dit non, c'est pas possible, vous comprenez, il est enregistré dans l'ordinateur et on peut pas le sortir. Ça, c'est impossible, on fait jamais ça. Ah, ok, donc je peux me brosser, quoi, en fait, je l'aurai jamais. Je comprends pas. Bon, c'est peut-être normal, hein, mais je comprends pas. Donc, donc j'étais chez le neurologue au Luxembourg. Alors, au niveau de. Donc, il m'a demandé pourquoi je venais. Il m'a demandé tous les résultats, donc je lui ai donné le résultat de la prise de sang. Ça allait, mais il y avait trop de fer. Ensuite, il a regardé le résultat de l'IRM. Il n'a rien dit, il a fait une drôle de tête. Bon, c'est pas grand parleur, hein. Ensuite, il a regardé le fameux résultat de l'électroencéphalogramme et puis il m'a dit: ah bah vous avez rien. Puis après, il a fait une drôle de tête. Il m'a dit: mais il est où le tracé? J'ai dit: ben, je l'ai pas. Il m'a dit: pourquoi? Alors du coup, j'étais un peu prise de court. Donc ben, bêtement, je lui ai répondu: ben, parce que c'est la France. Ah, ok. Donc, il m'a demandé ensuite si j'avais le fameux DVD de l'IRM. Donc, je lui ai donné, hein, il m'a dit que. Donc, il l'a pris. Ensuite, pour l'encéphalogramme, il m'a dit: écoutez, moi, pour l'instant, le plus important, le plus urgent, c'est d'arrêter vos nouvelles migraines. C'est urgent, c'est très urgent. Donc, et pour le reste, il m'a dit: je veux moins voir ce qu'il y a sur le DVD. Et pour l'encéphalogramme, il faudra que vous reveniez, que vous alliez, parce qu'il travaille pour un hôpital aussi, hein. Donc vous veniez à l'hôpital du Luxembourg, on va vous brancher, on va vous filer une boîte et vous la garderez la journée et la nuit. Et on vous enlèvera ça et moi je verrai personnellement s'il y a quelque chose ou pas. Donc en gros il m'a fait comprendre qu'il n'avait pas confiance et que voilà, il voulait refaire un peu tout, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai pris, moi. Donc j'ai un nouveau traitement, hein, traitement. Donc c'est alors désolé, mais j'ai dû noter. Ah, c'est un bêta bloquant. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, propanolol 40 mg. Donc voilà, donc j'ai 2 cachets plus en prendre par jour. Et ben, comme vous le constatez, depuis que je prends ce traitement, j'ai donc commencé le mercredi soir, ben, ça va mieux. Donc j'ai plus ces horribles douleurs, je m'exprime mieux, j'ai encore quelques difficultés d'élocution, mais rien en comparaison de ce que j'avais avant. Par contre, bon, la mémoire proche, ça c'est... moi je pense que c'est foutu, que ça reviendra pas, parce que ça s'améliore pas du tout. J'ai tout le temps mal au bras aussi, le bras qui a été piqué. Pratiquement tous les jours, je peux pas mettre mon bras en arrière et tout. Le médecin, il sait pas. Comme ça fait que des mois que ça dure, il sait pas. Voilà, il sait pas. Et bref, et donc, je voulais aussi vous expliquer comment que ça se passe quand on va au Luxembourg, hein. Donc, pour voir le médecin, j'ai dû payer 112 €. Donc 112 € qui me seront remboursés par la caisse de maladie française, puisque je suis en ALD. Maintenant, quand vous allez bon, la secrétaire m'a expliqué, quand vous allez à l'hôpital au Luxembourg, quand vous rentrez à l'hôpital, que ce soit pour un examen, pour une hospitalisation, pour n'importe quoi, vous devez payer 70 €. C'est comme ça. Moi, par exemple, l'examen que je vais faire, il coûte 390 €. Donc, il faudrait que j'avance
70 € pour l'hôpital, plus 390 € pour l'examen. À savoir que les fameux 70 € ne seront jamais remboursés par la caisse, à part si la caisse de maladie française me délivre un document qui se nomme S2. Donc c'est votre médecin traitant qui fait la demande et c'est le médecin conseil qui dit oui ou qui dit non. Alors mon médecin a fait la demande, tout a été envoyé, enfin, je l'ai déposé moi-même, donc j'attends. Bon, je sais qu'il ne faut pas être pressé, hein, et en espérant que cet examen, enfin ce médecin-là acceptera. Bon, mon médecin lui a demandé de faire le document pour une durée d'1 an. Donc j'attends, parce que si je dois avancer l'argent, les fameux 70 €, je les perds. Ça ne sera jamais remboursé. Si j'ai le document S2, je n'aurai pas à payer les 70 et ni à avancer quoi que ce soit, ni les 70, ni les 390. Alors, quand on sait que l'allocation adulte handicapé est de 900 €, vous imaginez bien que moi, je ne peux pas avancer cet argent-là. Et je ne peux pas me permettre de perdre 70 €. Donc voilà, ben j'attends. Je suis toujours aussi sensible aux lumières. D'ailleurs, vous pouvez voir, je vis dans le noir. Là, il y a une lumière derrière moi, donc ça va, je ne l'ai pas en pleine face, mais dès que j'aurai fini, je vais l'éteindre et m'éclairer avec la télé, qui est assez loin quand même. Et voilà, quoi. Et j'ai toujours cette fatigue intense, même le neurologue ne comprend pas. Il m'a dit d'ailleurs que ça l'inquiétait. Donc voilà, j'en suis là. Alors, j'ai fait une promesse à une petite fille que j'aime beaucoup. Donc, je dis que je parlerai d'elle. Donc, promesse à un enfant, donc il faut que je tienne ma promesse. Donc, elle m'a dit, écoute, en fait, comme vous le voyez, je fatigue très vite et je ne peux pas rester longtemps sur les réseaux sociaux. 1h30, c'est le grand maxi, sinon après, ça me fait mal. Donc, je peux rester des jours et des jours à dormir ou à être pas bien. Et donc, voilà. Par contre, quand je suis bien, ben, j'en profite pour y aller. Comme là, aujourd'hui, je me sens très bien. Donc, pas très bien. Je me sens bien. Donc, j'en profite pour faire cette vidéo. Et comme j'ai du mal, la petite fille m'avait aidé à lire tout ce que vous m'avez mis. D'ailleurs, je voudrais remercier vraiment tout le monde. Et elle a vu elle a vu excusez-moi, un message qui ne lui a pas plu. C'était un monsieur, je crois, qui disait que oh ben elle n'a pas l'air si malade que ça, la dame, un truc dans le genre. Alors, alors je lui ai dit, mais tu sais, il a pas tort, le monsieur, c'est vrai. Quand je parle, c'est que je vais bien, donc c'est pas de sa faute, il me voit pas quand je suis pas bien. Donc la petite fille m'a demandé, enfin m'a dit, bah écoute, la prochaine fois que tu fais une crise, enregistre-toi, fais une vidéo. Donc j'ai fait cette vidéo. Alors je voudrais avoir votre avis, je sais pas si je vais la publier ou pas, je sais pas, mais je l'ai. Donc je voudrais aussi remercier, en profiter pour remercier tous les gens. Vous avez été des centaines à me soutenir, parce que j'ai dû déjà le dire, mais j'avais vraiment peur d'être cassée, insultée. Je me rappelle plus tous les noms. Merci aussi à ceux qui m'ont dit, qui connaissaient des gens, j'ai partagé d'ailleurs beaucoup de cas. Et je voudrais vous signaler un cas. C'est une dame qui parle pas, qui ne veut pas, enfin qui ne parle pas.
qui est sûr que parler ça sert à rien, donc je vais me faire un peu son porte-parole si j'ose. Donc en fait c'est après avoir publié ma vidéo, ma vidéo là, j'ai eu donc beaucoup de courriers, D'ailleurs je remercie, il y a un monsieur, un naturopathe, il y a un Australien, il y a un Belge. Donc ce monsieur, ce naturopathe m'a écrit et sans signer, en s'excusant de ne pas signer, ben, merci à vous. Parce que c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit que vous m'avez envoyé ce courrier, c'est vraiment pour moi, pour m'aider. Et merci beaucoup. Et j'ai fait le coup de l'aimant, c'est vrai, ça marche. J'ai halluciné, mais ça marchait, monsieur. Donc je voulais revenir sur cette dame-là. Donc en fait, parmi tous les gens qui m'ont répondu, j'ai eu la surprise d'avoir la réponse d'une dame. Donc moi j'ai 57 ans, je l'ai connue quand j'avais 14 ans jusqu'à 18. Enfin bref, on a fait les 400 coups ensemble, comme on dit. Et mon amie est malade du cœur. Donc elle devait se faire opérer, elle doit faire 2 opérations. Donc elle devait se faire opérer une première fois à Nancy, et du cœur donc, et une deuxième fois, elle devra se faire opérer à Paris. Donc la deuxième n'est pas faite encore. Donc la première opération a eu lieu. Quand on lui a demandé, quand, en fait, elle était obligée de se faire vacciner, sinon pas d'opération. Donc pour la première opération, elle avait fait la première dose. Et elle avait fait un PCR, un test PCR. Donc elle était dans la salle d'opération, un peu gazée, mais pas encore endormie. Et donc le monsieur qui l'endort, quoi, vous voyez, le monsieur qui l'endort avait son papier, vous savez, il y a toujours le papier, nom, prénom, adresse, enfin, numéro de sécurité sociale, qu'est-ce que vous avez, machin, bidule et tout. Donc il avait le papier en main, puis il lui dit, ah ben vous avez le Covid. Puis elle dit, mais non, mais j'ai pas le Covid, j'ai fait la première dose, et en plus j'ai fait un test, donc non, j'ai pas le Covid. Alors il dit, ah ben c'est marqué sur la feuille. Et puis alors elle dit, mais c'est quoi ce délire? En fait, si je meurs pendant mon opération du cœur, vous marquerez que je suis mort du Covid ou quoi? Puis là, il a vu elle avait peut-être dit quelque chose qu'il fallait pas, donc il lui a dit, non, non, mais ça c'est rien, ça c'est l'administration, c'est rien, faut pas vous inquiéter, c'est rien. Et voilà, ça en est resté là. Donc depuis sa première dose, ben, mon amie, là, elle n'est pas bien du tout. Et elle est un peu comme moi, elle se retrouve esselée. Parce que ce que j'aimerais bien vous faire comprendre, c'est on dénonce pas pour emmerder ou pour faire chier ou pour dire faites ci, faites ça. Moi, je m'en fous. Enfin, faites ce que vous voulez. Moi, je veux juste, comme dans l'article de loi, je crois que c'est la loi Kouchner, on a le droit de savoir ce qu'on nous injecte, on a le droit de connaître les effets indésirables. Personne ne le dit, et bien moi je veux savoir, et je veux que les autres sachent aussi. Donc c'est juste pour que vous sachiez. Maintenant vous en faites ce que vous voulez. Mais quand vous êtes dans ce cas-là, il y a des gens qui ont perdu des enfants. Quand vous êtes dans ce cas-là, que vous en parlez et que vous avez en face une espèce de mépris ou de... C'est horrible à vivre, c'est horrible. Alors, bien sûr, je pourrais avoir plus de soutien si j'étais plus sur les réseaux aussi. Alors, si jamais un soir vous faites je sais pas, avec des journalistes, des choses comme ça, essayez de m'appeler ou essayez de me joindre. Essayez de m'envoyer un message, essayez je sais pas, de faire pour que je puisse parler. Voilà, donc là maintenant j'attends donc la suite de mes examens. J'aimerais bien être écoutée. J'en veux, mais j'en veux énormément à Macron, au ministre de la Santé.
à l'OMS aussi. J'en veux à tous ces gens, tous ces politicards, tous ces qui prennent pas acte, qui dénoncent pas, il n'y a pas très longtemps, on m'a dit pour qui tu vas voter? Je sais pour qui je ne vais pas voter. Je ne vais pas voter pour Macron. Car pour moi, Macron, c'est le seul président, et j'en ai connu, hein, je vote depuis Mitterrand, c'est le seul président qui a mis de la zizanie dans les familles. Et quand je dis zizanie, c'est gentil. Mais n'oubliez pas tout ce qu'il a fait. N'oubliez pas les mensonges, n'oubliez pas au sein des familles, il a divisé jusqu'au sein des familles avec d'abord les gilets jaunes, les antipasses, et le vaccin, la 3e dose, et ceci et cela. Hein? L'échec. Pourquoi il n'a pas fait d'échec quand nos personnes âgées, elles mourraient seules, sans les familles? Pourquoi il n'a pas donné de l'argent pour mettre, je ne sais pas moi, des combinaisons, des trucs, pour pas que ces gens-là soient seuls? Parce qu'il en a rien à foutre, c'est tout. Enfin, c'est ce que je pense. Donc voilà, je suis en révolte et en dégoût total. Donc, je voudrais remercier aussi monsieur Marc Doyer. C'est le monsieur qui avait parlé chez Pascal Pro. Donc, je l'ai eu au téléphone et j'ai beaucoup d'estime c'est un homme courageux, c'est un homme qui se bat. Merci à lui. Merci à lui, merci et merci à tous ceux qui me soutiennent. Et attention à vous surtout.